Bienvenue, bonjour, bien, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 et nous allons partir pour le WOD numéro 18. Déjà. Oui, c'est pas bien. Bienvenue les samedis, je suis là. Samedi 4 avril, c'est le 18e jour de WOD. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir sortir votre plus belle liste de chansons Tabata. J'ai bien dit chansons Tabata. Parce que la séance est sous le signe du Tabata, aussi bien à l'échauffement que pendant le Metcon. Vous allez voir, on vous a proposé plusieurs options. Ça va être génial. Donc, première partie, Tabata. Good morning. Premier exercice pendant 20 secondes. Puis, good morning, pardon. On attaque tout de suite. Tout de suite, allez, c'est parti. Good morning. Parlez, les nous, buste vers l'arrière, vers l'avant, et hanche vers l'arrière. Voilà. Et on y va. Si j'envoie le bille vers l'arrière. C'est pas la même chose, c'est pas le bon exercice. Justement, ne faites pas ça, ne comprez pas. Ok, deuxième exercice, hollow hold. Je me mets au sol, les lombaires au sol. Je lève un peu mes pieds du sol, je contracte mes abdos, mes fessiers et j'aspire le nombril. Il ne doit pas y avoir de petite boule, j'aspire le nombril. J'aspire mon périnée aussi, ça doit remonter. J'inspire doucement, je souffle doucement, 20 secondes. Ensuite, troisième mouvement, walking lunges. Je fais des fentes en marchant, tout simplement. J'avance, je touche le sol, et j'avance, le genou au sol, tout ça, etc. Si vous ne voulez pas taper le genou au sol, vous effleurez le sol, c'est très très bien. J'ai besoin de faire un jour. Je reviendrai. Au revoir. Ok. Et dernier mouvement, on marche sur les talons, on lève les pointes de pied. J'arrive. J'ai fini mes walking lunges. Ça fait 20 secondes, monsieur, c'est bon, on peut passer à la suite. 10 secondes de récupération, et on est parti, 20 secondes, on marche sur les talons. Voilà, tout simplement. Donc, Tabata, je répète, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et ça 8 fois. Donc, première 20 secondes, on va pour les good morning, 10 secondes de récup, c'est bon. Deuxième 20 secondes, hollow hold. Troisième 20 secondes, walking lunges, et dernière 20 secondes, heel walk. Et ça, 2 tours. Ça fera donc 4 minutes. 40 secondes, non, 4 minutes. Ok, après on fait du pigeon pose pour étirer un petit peu les fessiers. Bon, ok. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. J'essaye de bien aligner tout mon corps, soit faire une seule ligne. Il ne va pas avoir mes hanches qui tombent à droite ou à gauche. Si je suis souple, c'est vraiment de m'asseoir au sol et d'aller chercher vers l'avant. Si j'ai un peu de difficulté, je relève le buste et ça doit vraiment étirer les fessiers. Vous ne devez rien sentir dans vos genoux. Ok, 1 minute droite, 1 minute gauche. Et après, on est parti pour la séance du jour. chaud. Donc, on va enchaîner 1, 2, 3, 4 Tabata. Entre chaque Tabata, vous mettez 1 minute de récupération, le temps de souffler, de marquer votre petit nombre de répétitions sur un tableau, parce que votre score sera le total des répétitions. Total. De répétitions totales. Totalement total. Exactement. Donc, premier mouvement, c'est un Tabata Grand to Overhead. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 8 fois uniquement sur ce mouvement-là, Grand to Overhead. Donc aujourd'hui, on va vous montrer en clean and jerk. Si vous avez 2 haltères, vous le faites avec 2 haltères. Si vous avez qu'une haltère, vous faites premier intervalle de 20 secondes à droite, deuxième intervalle de 20 secondes à gauche. Et on alterne. Donc avec 2 haltères, je prends, je fais bien attention à mon dos, je plie mes jambes. Ensuite, je pousse dans les jambes, j'ouvre les hanches, j'amène sur les épaules. Et après, je pousse au-dessus de la tête. Plie. Voilà, il a fait un push press. Vous pouvez faire un jerk si vous voulez. Si c'est vraiment léger, faites un strict press. Voilà. La règle, c'est toujours la même. Quand j'ai les mains au-dessus de la tête, tout doit être aligné. Genoux, chevilles, hanches, épaules et mains. Tout ça doit être aligné. Et en extension complète. Si jamais vous avez des difficultés à l'amener overhead, vous pouvez faire juste un clean, ça ira très bien si c'est un petit peu lourd. Voilà. Vous avez l'option des snatchs, d'accord, avec une seule haltère. Même chose que ce que j'ai dit sur les clean and jerk. Vous pouvez mettre une première intervalle à droite, deuxième intervalle à gauche. Faites toujours attention quand vous redescendez à vous emmener les hanches vers l'arrière et vous pliez vos jambes. Ok, ne faites pas le dos courbé, le dos doit rester bien plat et actif. On reste contracté, stable, solide. Ok, donc ça c'est le premier intervalle, premier exercice de Tabata. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 8 cycles sur les grands overhead, 1 minute de récup, et on attaque un deuxième Tabata, cette fois-ci sur les Romanian deadlift, mais une seule jambe au sol. C'est l'exercice qu'on fait régulièrement à l'échauffement. Cette fois-ci, on va le faire pas à l'échauffement. Donc, si vous avez avec 2 haltères, vous allez avec les 2 haltères, très bien. Vous pouvez chercher le plus loin possible. Le dos reste plat. Le but du jeu, c'est pas de toucher le sol, c'est de pivoter. Donc, si vous n'arrivez pas à pivoter en gardant le dos plat, pas besoin d'aller toucher le sol. D'accord ? Si vous avez besoin de vous arrêter à 45 degrés, vous arrêtez à 45 degrés. Même chose que ce que j'ai dit sur l'échauffement hier, je crois. Essayez de ne pas pivoter en ouvrant. D'accord ? Je dois rester bien face au sol.
le genou légèrement plié. Avec une haltère, vous pouvez faire comme ça. Et je reviens. Voilà, c'est bien maintenir le genou. Vous pouvez vous mettre, voilà. Vous pouvez vous mettre en chaussettes, ok, ça vous permet de travailler encore mieux. Votre force dans le pied, c'est quand même beaucoup mieux, plutôt qu'en chaussures pour cet exercice-là. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire avec charge, vous pouvez le faire sans charge, ça marche très très bien. Ok. Même chose, c'est bien, c'est un Tabata, on vous demande de faire un maximum de répétitions, mais appliquez-vous sur la technique. Hein. Je rappelle, dans la doctrine CrossFit, c'est mécanique en premier, donc la technique du mouvement. Deuxième, constance, c'est-à-dire que la première répétition doit être la même que la dernière répétition, et seulement après l'intensité. D'accord, l'intensité, pour aujourd'hui, c'est le volume de répétition, mettre beaucoup de répétitions. Donc si la mécanique n'est pas bonne, pas besoin d'aller mettre de l'intensité, c'est le troisième truc, d'accord, c'est ce qu'il y a en 3. Premier mouvement, la mécanique, c'est le plus important. Donc travaillez bien votre mécanique, si vous ne sentez pas le mouvement, réduisez l'amplitude au début, puis cherchez une plus grande amplitude. Cherchez, une fois que vous avez l'amplitude, à refaire souvent la même technique, que ce soit tout le temps identique, et seulement après, on va mettre de la vitesse et du volume. Là, pour l'instant, si la mécanique n'est pas bonne, on reste sur la mécanique. Ok. Troisième intervalle. L-sit. Attention, grand moment de démonstration. Vous avez plusieurs choix. Soit vous le faites au sol, soit vous le faites entre deux chaises. C'est vraiment comme vous voulez. Attention, c'est Bibi qui monte. Grand moment de concentration. Les forces de l'univers. Sans beaucoup si tu me regardes. Ok. Donc, je me mets au sol. Le but du jeu, première étape facile. Facile, c'est midi. Je serre les pieds, je tends les pointes de pied vers l'avant. À mes amis gymnastes, vous le savez, j'adore ça. Essayez de garder les jambes le plus tendues possible et de monter les jambes le plus haut. Hop. Ça, c'est la première partie. Il faut rester 20 secondes comme ça, 10 secondes de récup. Si ça, c'est facile pour vous, eh bien, vous allez vraiment faire des L-sit. Donc, vous allez prendre appui sur le sol. Si vous avez une paire d'haltères, sur une paire d'haltères. Si vous voulez mettre un peu plus haut, sur des chaises, pardon. Et là, je vais soulever une petite fesse et me vous mettre à l'écart. Je suis ici, hop, je lève mes fesses et je monte à l'écart. Et je tiens. 20 secondes. Pour être sûr que ça tienne, vous pouvez utiliser par exemple votre bouteille d'eau. Je suis avec ma main, là, je prends une petite bouteille d'eau. Hop. Je me mets en place. Et il ne faut jamais que mes talons touchent la bouteille d'eau. Donc je me mets ici en suspension sur mes petites mains. Hop, je serre mes pieds, hop, et ça ne va pas toucher. Si jamais ça touche, hop, je m'arrête. Ça veut dire que c'est fini. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes, etc. Même règle, technique en premier, jambes tendues c'est trop dur, vous pouvez plier un petit peu les jambes et vous mettre en position. Pieds serrés, genoux serrés, même si les jambes sont pliées. Ça, c'est le troisième. Une fois qu'on vous a bien brûlé les abdos avec celui-là, on passe au dernier mouvement. C'est des jumping lunges, on va bien finir la semaine pour les jambes. Attention, et ben c'est simple, on alterne. Donnez-nous vos impressions sur le L-sit. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Filmez-vous. On mettra sur la page officielle Facebook la personne qui tiendra le plus longtemps à L-sit. Attention, c'est Cédric qui fait les montages, il est pas au courant. Secret challenge. Ok, allez, on est parti. Donc les jumping lunges, on fait une fente, on saute et on change de jambe en arrière. Voilà. On reste bien gainé, on essaie de bien finir l'extension. Ok. Le but du jeu, c'est de travailler correctement toujours, donc on essaie de bien finir l'extension. J'ouvre les hanches quand je suis en l'air et je saute. Le mec, il a ordre dit qu'il a le muscle de danse classique. Et non pas de la musique classique, c'est dans 40 ans. La danse classique, Je n'étais pas sur le L-sit, donc je me rattrape. Voilà, donc ça c'était très bien, c'est ça qu'il faut faire. Si vous ne pouvez pas sauter chez vous, vous restez sur place, vous faites 20 secondes de fente statique d'un côté. Voilà. Attention quand vous touchez le genou au sol. 20 secondes de l'autre côté. Voilà, on est bon pour aujourd'hui, on a fait 4 Tabata, ça fait une grosse séance. On a essayé de varier les mouvements pour que ce ne soit pas toujours la même partie musculaire qui travaille, mais ça devrait quand même être super fatigant pour vous. N'oubliez pas de marquer vos scores, de marquer vos sensations sur le L-sit, c'est vraiment un exercice très difficile. Et après, on passera aux étirements, étirements classiques, fessiers en premier. Comme on fait depuis le début de la semaine. Voilà, rappelez-vous. soit finger four, soit sur le sol, soit sur un ballon. Voilà, ici, et j'étire. Ensuite, abdos au sol, aussi classique. Hop, je monte et tout doucement, sans mettre trop de pression dans les lombaires. Et je respire bien, toujours. Et on termine par les quadriceps. Quadriceps, soit en coach stretch, soit ici, vous gardez vos deux genoux comme ça, soit avec le kettle et vous massez tout doucement. On a tout vu pour aujourd'hui. Vraiment, essayez de vous appliquer. C'est une séance un tout petit peu technique, mais vraiment qui va déchirer si vous le faites correctement. Et puis voilà. Et puis vous terminez la semaine avec ce dernier WOD. Et on se retrouve demain pour de la mobilité.
Eh bien, à demain les amis. Très bon samedi.